C'est tout beau. Donc bonjour à tous, merci de votre inscription sur ce webinaire. Le sujet de ce webinaire aujourd'hui, ça va être, on va en voir en fait deux cas d'usage. Le premier, ça va être prévenir le plagiat IA, donc au travers de l'évaluation par les pairs. Et on va voir aussi le second cas d'usage qui est comment entraîner l'esprit critique des étudiants en utilisant ChatGPT par l'évaluation par les pairs. Donc ces deux cas d'usage, ce seront ces deux cas qui seront développés dans ce webinaire. Donc, pour rappel, on organise des webinaires, on focus sur un ou plusieurs cas d'usage tous les mardis à 11h30 en français et à 14h en anglais. Donc, ces webinaires durent 30 minutes et sont enregistrés. Vous recevrez le replay à la fin du webinaire. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez aussi les poser à la fin du webinaire. Hop. Alors, pour commencer, un petit mot concernant Challenge Me. Donc nous, on est une solution d'évaluation par les pairs, c'est-à-dire qu'on propose un environnement permettant aux étudiants de s'évaluer entre eux, que ce soit sur des travaux, pour évaluer des compétences techniques, sur les membres de leur groupe, pour évaluer plutôt des compétences transverses. Ça peut être aussi de l'évaluation sur la qualité des feedbacks reçus. Donc voilà, un environnement qui leur permet de s'évaluer entre eux sur différents éléments et de se donner des feedbacks. On focus vraiment sur l'accompagnement, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas juste de vous laisser avec un outil, c'est aussi de pouvoir vous accompagner, que ce soit sur des questions techniques ou alors pédagogiques. On existe depuis 2015 et on travaille aujourd'hui avec la plupart des écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs et aussi les universités, principalement en France, mais on commence aussi à travailler avec des écoles en Suisse et au Canada. Et on s'intègre aux principaux LMS, donc Learning Management System du marché, donc notamment Moodle, Blackboard, Brightspace, Camilo également, et d'autres LMS à partir du moment où le standard LTI est supporté. Donc, par rapport au cas d'usage qu'on va voir, donc comme je le disais, on va en voir deux différents. Donc, le premier, c'est prévenir le plagiat IA. Donc, l'idée, c'est de faire entrer les étudiants dans un processus où, dans un premier temps, en fait, on va leur demander de déposer leurs travaux sur la plateforme. Et ensuite, on va leur demander de s'évaluer sur ces travaux-là, mais en incluant des critères d'authenticité. Donc là, l'idée, c'est de permettre d'utiliser la perception des étudiants sur les travaux qu'ils sont en train d'évaluer pour leur laisser indiquer s'ils ont l'impression que le travail qu'ils sont en train d'évaluer a été produit par une IA. Donc, les critères qui vont être sélectionnés, ça peut être des critères qui sont vraiment propres à l'évaluation que vous souhaitez mettre en place, mais vous pouvez en ajouter, donc en compléter, ajouter des critères d'authenticité pour justement identifier ce type d'éléments. Donc là, voilà, on utilise vraiment, l'idée, c'est vraiment d'utiliser la perception des étudiants et du coup de voir des consensus sur des travaux qui pourraient avoir été réalisés à partir de ChatGPT, en tout cas sans avoir de retravail derrière, donc une mauvaise utilisation de ChatGPT. Donc je dis ChatGPT, ça peut être d'autres outils d'IA aussi. Donc ça permettra à la fin de filtrer les travaux qui ont potentiellement été générés à partir d'IA. Donc là, on le verra comment ça se passe côté interface d'administration. Et ça peut être mis en place sur n'importe quel type de challenge, donc n'importe quel type d'activité que vous lancez. Il suffit d'ajouter des critères d'authenticité. Donc l'étudiant pourra les compléter et ça vous permettra ensuite de filtrer les travaux qui ont été perçus comme étant été réalisés par une IA. Donc dans le modèle qu'on présente, on a une évaluation de ces travaux avec ces critères et on a une autre évaluation par l'enseignant pour montrer qu'on peut très bien demander d'avoir cette première phase qui permet d'identifier certains travaux de ce type et ensuite une deuxième phase qui serait une phase d'évaluation par l'enseignant. Ça, c'est le premier cas d'usage qu'on va voir et on en a un deuxième qui avait été lancé par un enseignant qu'on avait trouvé assez intéressant et qu'on voulait partager. Donc, c'est le fait d'entraîner l'esprit critique des étudiants avec ChatGPT. Donc là, l'idée, c'est de demander aux étudiants de réaliser un travail uniquement à partir d'une IA. Donc là, on parle de ChatGPT, on peut en utiliser d'autres aussi. Donc là, l'idée, c'est que voilà, ils ont une consigne, ils doivent générer un travail à partir de prompts qu'ils vont utiliser. Et ensuite, sur cette première phase de dépôt des travaux, on va leur demander de soumettre le travail généré par l'IA plus le prompt utilisé. Ensuite, il y aura une seconde phase qui est l'évaluation des travaux, où là, on va demander aux étudiants d'évaluer les productions générées par leurs camarades ainsi que les prompts utilisés. Donc, ça leur permettra d'avoir une vue sur quel prompt
voilà, quelle est l'approche de leurs camarades sur des prompts et qu'est-ce que ça génère derrière, et donc de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser ce type d'outil, et ensuite les résultats sur ce que eux ont généré et sur les prompts utilisés. Donc on verra très concrètement comment ça se passe après côté étudiant. Donc les intérêts sur ce type de cas d'usage, c'est de permettre aux étudiants de pouvoir analyser ces prompts, d'analyser les productions, découvrir l'approche des autres par rapport aux prompts qu'ils utilisent, et d'avoir des réceptions de feedback sur la façon dont eux ont utilisé l'IA qu'on peut mettre en place. Au niveau avant de rentrer concrètement sur comment ça se passe côté Challenge Me, qu'est-ce qu'un challenge? Donc nous, un challenge, c'est une activité d'évaluation par les pairs, où on va pouvoir inclure différentes phases. Donc ce sont les 5 phases que vous voyez ici. Donc nous, il n'y a que certaines phases qui vont nous intéresser pour ces cas d'usage, mais l'idée, c'est aussi de vous le présenter. Comme ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on adresse aussi. Donc on a une première phase qui est la phase de dépôt des travaux, qui va permettre aux étudiants de soumettre une production. Ensuite, on a une phase d'évaluation des travaux. Là, on va demander aux étudiants d'évaluer les travaux soumis par leurs camarades. On a une phase d'évaluation des membres du groupe, où là, les participants vont pouvoir évaluer les personnes avec qui ils ont travaillé. Donc là, on va plus utiliser des critères, on va dire, comportementaux, comme la communication dans le groupe, la prise d'initiative, etc. On a l'évaluation des feedbacks, qui permet aux étudiants d'évaluer la qualité des feedbacks qu'ils ont reçus, pour permettre de mettre en avant les étudiants qui ont donné les feedbacks les plus qualitatifs, par exemple. On souhaite vraiment travailler sur cette partie feedback, c'est intéressant d'utiliser cette phase. Et ensuite, une phase de résultat pour présenter les résultats aux participants. Donc ces 5 phases, après, elles peuvent être ordonnées de la façon dont on le souhaite. Donc là, sur les exemples que je vous présentais juste avant, hop, je vais repartir sur la slide avant. On a une première phase qui est la phase de dépôt des travaux sur prévenir le pledge IA. Ensuite, on a 2 phases d'évaluation des travaux, une par les étudiants et une par l'enseignant par la suite. Ensuite, une phase de résultat. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, les différentes phases présentées ici, on peut les ordonner de la façon dont on le veut. Ça peut être linéaire, ça peut être en parallèle. Tout dépend du scénario pédagogique que vous souhaitez adresser. Et maintenant, je vais pouvoir passer sur la présentation de la plateforme pour vous montrer concrètement comment est-ce qu'on va pouvoir lancer ce type d'évaluation. Hop, donc je vais switcher sur un environnement Moodle pour vous présenter tout ça. Alors je dis Moodle, mais ça marche très bien avec d'autres LMS, c'est juste que ce ne sera pas la même façon d'ajouter une activité, mais le principe reste le même. Voilà, donc là, normalement, vous devriez voir mon écran. Hop. Donc, on va commencer par créer un challenge qui est le challenge prévenir le plagiat IA, donc permettre aux étudiants d'indiquer s'ils ont l'impression que les travaux qu'ils sont en train d'évaluer ont été produits par une IA. Donc, pour ça, là, je suis dans un environnement Moodle. Donc, dans un environnement Moodle, au fait, j'aurais simplement besoin de passer en mode édition et ensuite d'ajouter une activité Challenge Me comme n'importe quelle autre activité. Là, je vais cliquer sur ajouter une activité ou une ressource. Et quand Challenge Me est intégré, on a Challenge Me dans le sélecteur d'activités. Si vous êtes sur Brightspace, ça va être un autre bouton qui vous permet d'ajouter une activité Challenge Me. Blackboard, encore autre chose, mais c'est le même principe. On a notre cours et puis on ajoute une activité Challenge Me. Donc là, je vais sélectionner Challenge Me. Je vais nommer mon activité. Et ensuite, je vais cliquer sur Enregistrer et afficher. Et ensuite, ouvrir dans une nouvelle fenêtre si ça a été configuré comme ça. Et donc là, je vais arriver sur cette interface qui va me permettre en fait de choisir le mode de création que je souhaite utiliser. Donc là, j'ai le choix entre le mode direct et le mode accompagné. La différence, c'est que dans le mode accompagné, vous avez des formats de challenge prédéfinis. Vous n'allez pas pouvoir gérer les phases indépendamment des autres, mais vous avez les cas d'usage les plus utilisés où vous pouvez compléter ce qu'on vous demande. Et ensuite, il y a une demande de création de challenge qui nous est envoyée à l'équipe Challenge Me. Nous, on vérifie si tout est OK, puis on la génère derrière si on a toutes les informations. S'il nous en manque, on revient vers vous pour vous indiquer ce qui manque. Voilà, ça vous assure d'avoir un challenge qui est fonctionnel et vous êtes accompagné de A à Z dans la création. Par contre, ça nécessite une validation de notre part.
Et ensuite, on a le mode direct qui vous permet eh bien de créer votre challenge de A à Z, mais de votre côté, en ayant tout le périmètre fonctionnel, donc en pouvant accéder à tous les paramètres que la plateforme offre. Par contre, ça n'a pas de validation de notre côté, mais ça n'empêche pas, vous pouvez tout simplement nous demander, au fait, une fois que vous avez commencé à paramétrer votre challenge, que nous, on vérifie et puis qu'on puisse vous conseiller sur ce qui manque ou si tout est clair. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est ce mode direct. Puisque du coup, il ne nécessite pas de validation de notre côté, ça vous permet d'être le plus autonome possible. Donc sur ce mode direct, une fois que vous cliquez dessus, vous allez pouvoir choisir soit de créer un nouveau challenge sans modèle, ou alors de sélectionner des modèles. Donc là, vous avez des catégories de modèles. Ici, je vais choisir évaluation de travaux, par exemple. Et donc là, je vais pouvoir sélectionner un modèle sur ceux qui sont présentés. Et j'ai un modèle qui s'appelle prévenir le plagiat IA. Donc là, comme c'est le cas d'usage qu'on adresse, je vais sélectionner ce modèle. En fait, ça va me créer un challenge qui a déjà les phases paramétrées par rapport à ce cas d'usage. Donc, si les autres cas d'usage vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur découvrir pour voir comment ça fonctionne. Une fois que j'ai cliqué sur créer, j'ai le titre de mon challenge que je peux modifier. Je peux ajouter une petite image si je le souhaite customiser l'apparence. Je peux ajouter un résumé également. Et ensuite, on arrive sur les phases de mon challenge qui ont été paramétrées. Donc là, j'ai 4 phases qui ont été paramétrées. Une phase de dépôt, une phase d'évaluation par les étudiants, une phase d'évaluation par les enseignants et une phase de résultat. Ces phases, elles peuvent être évolutives, c'est-à-dire que si on souhaite en rajouter d'autres, on a juste à cliquer sur ajouter une phase et là, on peut rajouter un autre type de phase que ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. De la même manière, on peut retirer une phase si par exemple on ne veut pas d'évaluation par les enseignants, on clique sur la phase et on clique sur supprimer la phase. Donc après, comment ça se passe pour créer pour configurer son challenge? On va cliquer sur la phase et ensuite on va avoir différents onglets qui vont apparaître, qui vont nous permettre de configurer cette phase. Donc sur la phase de dépôt, on va avoir une date de début et une date de fin. Donc chaque phase a une date de début et une date de fin. On peut aussi autoriser les dépôts tardifs avec une date ici, activer des notifications si besoin. Sur la consigne, on a des consignes prédéfinies, vous pouvez les modifier si vous le souhaitez. Ensuite, on va pouvoir inscrire aussi les participants. Donc, l'inscription des participants, elle peut se faire de deux manières différentes. Soit on va inscrire les participants depuis son LMS parce qu'on gère les groupes et les utilisateurs depuis son LMS et qu'on veut les importer directement depuis notre cours. Soit on va pouvoir les importer depuis un fichier Excel en respectant un format prédéfini. Donc, admettons qu'on souhaite importer ses participants depuis son LMS, on va pouvoir cliquer sur inscrire en équipe ou inscrire individuellement, en fonction de si c'est un travail individuel ou en groupe qu'on souhaite avoir sur cette phase. Donc là, je vais prendre l'exemple d'un travail en groupe. Je vais cliquer sur inscrire en équipe. Et là, au fait, je vais avoir la réplication de ce que j'ai dans mon cours Moodle, par exemple, ici. Donc là, je vais avoir, par exemple, si j'ai 4 groupes dans mon cours Moodle, j'aurai mes 4 groupes ici. Si j'en ai 10, c'est pareil. Si j'ai des groupings, je pourrais les voir également. Ça va répliquer ce que vous avez dans votre LMS. Sachant que aujourd'hui, vous n'avez pas de bouton pour synchroniser. Donc, si vous avez besoin qu'on synchronise le cours que vous avez sur ChangeMe avec votre cours sur Moodle ou votre LMS, il faut juste nous envoyer un petit message pour qu'on puisse le faire, pour que vous puissiez retrouver ces éléments-là. Donc là, je vais sélectionner mes 4 groupes, par exemple. Je vais cliquer sur inscrire. Et là, mes 4 groupes ont été ajoutés à cette phase de dépôt. Ça veut dire que chaque groupe doit rendre un travail commun. Si c'était un import depuis un fichier Excel, c'est aussi possible. Hop, donc je vais désinscrire tous les participants et je vais inscrire les participants depuis un fichier Excel. Hop. Donc pour ça, je clique sur importer des participants. Pour consulter le format d'import, je peux le voir juste ici. Donc là, ça m'explique comment est-ce que je dois organiser mon fichier Excel. Et ensuite, je vais pouvoir coller les informations demandées. Donc là, je vais préparer un petit fichier. Je clique sur vérifier. Ça me dit que mes groupes sont prêts à être importés. Donc là, j'ai 3 équipes, par exemple. Je clique sur importer. Hop. Et ensuite, j'ai bien mes 3 équipes qui ont été importées. Donc, pour l'import des participants, etc., on a des guides qui vous permettent de vous orienter sur les actions à effectuer. Si vous avez besoin d'aide sur l'import, n'hésitez pas aussi à nous contacter. On est là pour vous accompagner là-dessus. Donc, tout ça, je vous enverrai après le webinaire.
Ensuite, on a la phase d'évaluation des travaux par les étudiants. Donc là, sur cette phase-là, on va définir les critères d'évaluation. Donc, on va aussi définir une date de début, une date de fin. Mais pour notre cas d'usage, on va définir au fait des critères d'authenticité. Donc là, on a déjà des critères qui existent. Là, vous pouvez les modifier. Et on a par exemple un critère qui s'appelle authenticité et originalité du travail. Et donc là, on voit que sur ce critère-là, on va venir détailler si le travail qu'on est en train d'évaluer paraît avoir été produit par une IA. Donc, par exemple, sur le premier niveau, qui est le niveau le plus bas, on a le travail semble générique et manque de nuances ou d'approfondissement dans les arguments, utilisation excessive de jargon, de termes techniques qui ne sont pas directement liés au sujet, absence totale de fautes, y compris des erreurs humaines habituelles, pourrait indiquer une génération automatisée. Voilà, ça donne des clés au fait à l'étudiant pour comprendre, OK, à partir de quand on peut avoir l'impression que ce travail a été produit par une IA. Alors des fois, ça saute aux yeux sur la façon de présenter les choses quand c'est très générique. On peut avoir cette perception-là. Des fois, c'est plus compliqué. Alors si c'est plus compliqué, c'est que ça a été aussi généré correctement et utilisé correctement. Peut-être qu'il y a eu un retravail derrière, on va dire une utilisation appropriée. Si par contre, c'est quelque chose qui a été fait à la va-vite, c'est ça l'idée, c'est de pouvoir détecter ce type d'utilisation. Donc, en gros, l'étudiant, lui, pourra bien noter n'importe quel travail avec ce critère-là, ce qui permettra ensuite à l'enseignant de filtrer les travaux avec cette note de critère. On le verra juste après. Donc là, on va pouvoir choisir les critères qu'on veut. Si on veut en ajouter d'autres, on clique sur critères prédéfinis pour en sélectionner depuis la base Challenge Me. Et on peut aussi en créer depuis zéro. On clique sur nouveau critère, on nomme son critère et on ajoute une description. Chaque critère est évaluable de 1 à 10 étoiles. Et vous pouvez ajouter autant de critères qu'on veut, sachant que nous, on recommande entre 4 et 6 critères. Ça fonctionne plutôt pas mal. Dans Options, on va pouvoir indiquer si on souhaite un feedback global, le nombre de travaux à évaluer par étudiant. Là, j'en ai 3, ça veut dire que chaque étudiant évalue 3 autres productions. C'est le système qui se charge de répartir de manière équitable les travaux à évaluer pour chaque étudiant. Et ensuite, dans Participants, on peut choisir d'utiliser les mêmes participants qu'en phase de dépôt. Donc là, je vais synchroniser les participants avec la phase de dépôt des travaux. Donc, soit je le fais à l'identique, ça veut dire que c'est les étudiants en groupe qui doivent évaluer les travaux des autres, ou alors individuellement, c'est le cas le plus commun, c'est chaque étudiant individuellement qui doit évaluer les travaux des autres groupes. Là, je vais le faire de cette manière-là. Là, j'ai mes étudiants que je retrouve inscrits individuellement sur cette phase. Pour l'évaluation des enseignants, je vais pouvoir faire pareil. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur inscrire individuellement, sauf que je vais aller dans Manager pour retrouver les managers de l'équipe. Et donc là, je vais sélectionner cet enseignant, par exemple. En l'occurrence, c'est moi, mais si vous pourrez retrouver les enseignants présents dans votre cours Moodle de cette manière aussi. Donc, je vais cliquer sur sélectionner. Et donc là, je vois que je suis le seul participant à cette phase. Donc, en tant qu'enseignant, je pourrais évaluer les travaux soumis lors de la phase de dépôt. Mais uniquement sur cette phase, je serai le seul participant. Donc l'étudiant, lui, l'intérêt, c'est qu'il aura un onglet avec la phase d'évaluation par les étudiants et la note aussi reçue par l'enseignant. Et ensuite, en résultat, je vais pouvoir indiquer ce que je souhaite afficher aux étudiants. Donc là, j'ai plusieurs options. Donc là, on affiche un peu tout. Donc la moyenne par critère, ainsi que le score, le détail des évaluations reçues et les feedbacks. Si on souhaiterait afficher que les feedbacks, on pourrait décocher les 2 premières options. Donc voilà, ça, c'est assez customisable si on le souhaite. Donc là, je vais tout laisser par défaut. Et voilà, du coup, là, on a créé notre challenge donc avec nos 4 phases, avec une phase de dépôt, phase d'évaluation par les étudiants avec un critère d'authenticité, phase d'évaluation par l'enseignant et une phase de résultat. Alors maintenant, la question, c'est comment est-ce que ça se présente côté étudiant pour comprendre lui, dans quelle scénarisation il va rentrer. Hop, donc pour ça, je vais basculer en tant qu'étudiant sur Moodle. Hop. Et je vais pouvoir cliquer sur mon activité. Donc là, j'ai créé une activité avec de la donnée pour que ce soit plus parlant pour vous. Donc là, je clique dessus et du coup, là, l'étudiant, il arrive sur son activité qui a été générée. Donc, il va voir les 3 phases sur lesquelles il est inscrit. Donc, la phase de dépôt,
la phase d'évaluation des travaux par les étudiants et la phase de résultats. Il ne voit pas la phase d'évaluation par l'enseignant, puisque du coup, ce n'est pas lui qui doit agir sur cette phase-là. Donc là, il voit vraiment que les phases qui le concernent. En phase de dépôt, eh bien, il va pouvoir réaliser son travail. Donc là, il a sa consigne et il va pouvoir du coup réaliser son travail, hop, soit en ajoutant un texte ou en ajoutant une pièce jointe, sachant qu'on accepte tous les types de formats, vidéo, PDF, audio, etc. Une fois que la phase d'évaluation démarre, il va pouvoir voir les travaux qu'il doit évaluer. Donc là, il y en a deux. Hop, il va pouvoir switcher sur ces travaux-là de cette manière et il va pouvoir l'évaluer à partir bien, des critères qui ont été définis. Et donc là, j'ai mes différents critères et j'ai mon critère d'authenticité. Et ici, donc là, je pourrais très bien dire, bon, ben, je trouve que le travail est plutôt bien dans l'ensemble, mais par contre, qu'au niveau de l'authenticité, ça paraît quand même être réalisé par une IA. Donc, je vais pouvoir mettre 2, 3 en fonction de mon appréciation et je vais pouvoir valider. Et ça, je vais pouvoir le répéter sur l'autre travail qu'on me présente. Et en phase de résultat, je vais avoir bien, mes scores, au fait, sur l'évaluation par les étudiants et l'évaluation par l'enseignant. Et j'aurai le détail sur ces évaluations-là. Donc, je vais avoir ma moyenne par critère. Là, je vois que j'ai été mal noté sur l'authenticité et l'originalité du travail, mais que le reste, ça allait. Et ensuite, j'aurai les différents feedbacks reçus sur mon travail avec les notes associées, de façon anonyme. Et je vais avoir la même chose pour l'évaluation par l'enseignant. Donc voilà comment ça se passe côté étudiant. Et après, côté enseignant, hop, si je reprends la vue enseignant et que je clique sur hop, ce cas d'usage, je vais avoir bien, un certain nombre d'informations. Donc là, c'est l'interface qui vous permet de voir comment se déroule le challenge, donc avec les différentes phases qui ont été paramétrées. Donc, je vais pouvoir, pour chacune des phases, voir s'il y a un travail qui a été validé, le groupe concerné, si c'est un travail en groupe. Ensuite, combien d'évaluations ont été reçues pour chaque travaux, le score, combien d'évaluations envoyées par chaque étudiant. Pareil, les données, mais concernant la phase d'évaluation par les enseignants. Donc là, j'ai accès à pas mal de données. Et ce qui va être intéressant ici, c'est bien sûr, on peut trier par score ici. On peut aussi avoir une vue par réponse si on le souhaite. Hop. On va avoir la possibilité de regarder aussi la moyenne par critère. Hop. Et si je reviens ici, donc là, ce qui va être intéressant ici, c'est d'identifier bien le critère qui a été d'authenticité pour voir si il y a des éléments qui sautent aux yeux là-dessus. Donc là, on va pouvoir ajouter le critère d'authenticité dans la visionneuse et on va voir les notes sur ce critère-là. Donc là, je vois Agathe Bertrand, par exemple, elle a eu 6,40 au global, mais sur le critère d'authenticité, elle a eu 3,33. Donc là, ça veut dire que potentiellement, ceux qui ont eu des mauvaises notes, ça veut dire qu'ils ont reçu mauvaise note sur ce critère d'authenticité. Et ce qui sera intéressant, c'est que cette note-là, en fait, elle représente la moyenne, elle a été évaluée par 3 étudiants. Ça, c'est la moyenne de ce critère-là reçu par les 3 étudiants. Donc, s'il y a une mauvaise note, c'est qu'il y a eu un consensus forcément à ce niveau-là. Donc après, on pourra cliquer sur l'étudiant et voir sur le travail qu'il a réalisé, est-ce qu'effectivement c'est le cas ou pas, est-ce que ça paraît avoir été généré par une IA. Donc là, l'idée de ce cas d'usage, c'est vraiment de mettre en avant bien, ce critère d'authenticité dans la visionneuse pour permettre bien, à l'enseignant de voir chez les différents étudiants les travaux qui ont la plus forte probabilité d'avoir été générés à partir d'une IA. Et après, voilà, si je veux le détail, je clique sur un étudiant et je peux voir bien le travail qu'il a réalisé, les évaluations reçues sur son travail ici avec les feedbacks, les notes associées, etc. La moyenne par critère. Donc là, je passe assez vite pour vous présenter ensuite l'autre cas d'usage, mais j'ai des vidéos qui pourront vous le présenter plus en détail. Tout ceci est exportable au format Excel également. Donc voilà, sur ce premier cas d'usage, l'idée c'était vraiment de mettre en avant les travaux ayant été perçus comme étant générés à partir d'une IA en se basant sur la perception des étudiants. Pour le second cas d'usage, je ne vais pas vous remontrer toute la création, je vais juste vous remontrer bien, le workflow côté étudiant. Ça vous permettra vraiment de comprendre l'intérêt. Donc sur le deuxième cas d'usage, pour rappel, l'idée c'est de demander aux étudiants
de produire un travail en utilisant uniquement un outil d'IA comme ChatGPT et de soumettre la production générée et les prompts utilisés. Et ensuite, ils vont pouvoir s'évaluer sur ces éléments-là. Donc, côté étudiant, qu'est-ce que ça donne? Je vais cliquer sur mon challenge d'exemple. Là, je vais avoir un challenge en 3 étapes, comme le précédent. Sauf que sur la phase de dépôt, qu'est-ce qu'on va me demander? On va me demander, voilà, je vais avoir un exercice et on va me dire sur le travail que je dois réaliser, je vais devoir soumettre 2 éléments. Donc, dans un premier temps, la production générée et ensuite le prompt. Donc, qu'est-ce que je vais faire en tant qu'étudiant? Eh bien, je vais respecter ce qu'on m'a demandé. Je vais mettre ce qui a été généré à partir du prompt que j'ai utilisé et puis je vais mettre aussi le prompt utilisé là, sur ce travail-là. Et du coup, je vais pouvoir être évalué par mes camarades sur ces éléments-là. Donc, je clique sur valider. Et ensuite, en phase d'évaluation, eh bien, je vais pouvoir évaluer mes camarades. Donc là, je vais pouvoir découvrir ce qui a été généré par l'IA et aussi le prompt utilisé. Donc, ça va me permettre en tant qu'étudiant de voir les différentes approches de mes camarades sur comment eux, ils utilisent l'IA, qu'est-ce que ça donne derrière en termes de génération de contenu, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et ensuite, d'avoir une analyse critique pour dire est-ce que ce qui est généré à partir de ce prompt-là est pertinent? Comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer? Voilà, qu'est-ce que je peux garder? Qu'est-ce qu'il faut retravailler? Et donc d'amener les étudiants dans ce processus-là à avoir vraiment une réflexion sur ce qui est généré par ces outils-là. Et donc du coup, ils vont pouvoir évaluer on va les aider dans cette réflexion avec les critères qu'on va utiliser. Là, je vais avoir un critère, par exemple, pertinence du prompt formulé par ChatGPT, avec une description à chaque fois, cohérence et qualité analytique de l'essai, etc. Donc tout ça, ça va les amener à avoir cette réflexion-là et ils pourront aussi donner leur feedback. Et en phase de résultat, du coup, ils pourront avoir les feedbacks et les évaluations de leurs camarades. Là, j'ai ma moyenne par critère, hein, comme on l'a vu précédemment. Donc, je peux identifier ce qui était bien et moins bien sur ce que j'ai validé. Et ensuite, les différents feedbacks de mes camarades pour comprendre comment est-ce que je pourrais améliorer mon prompt, qu'est-ce qui fonctionnait dans ce qui a été généré, etc. Et donc, comprendre un petit peu mieux comment utiliser ces outils de façon plus responsable et plus appropriée. Voilà sur ces 2 cas d'usage. Donc, ça fait beaucoup d'informations en 30 minutes. Donc, c'est pour ça que par la suite, je vais vous envoyer des ressources ainsi que le replay si vous avez besoin de revoir certains éléments. Mais si vous avez des questions dès maintenant, n'hésitez pas à activer votre micro. Et si vous voulez revoir certaines interfaces, il y a des choses qui ne sont pas claires, voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions. Ou sinon par le chat, si vous préférez les poser également par le chat. C'est bon, Caro? Ouais. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Sinon, aucun problème, vous pouvez aussi me les poser en retour de mail si besoin. Hop, alors je vois que... Merci Virginie pour votre retour. Oui. Merci Clara. Si vous n'avez pas de questions, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre intérêt. Et du coup, je vous envoie là aujourd'hui le replay du webinaire avec des ressources qui vous permettront de créer votre challenge. Et encore une fois, si vous avez un projet sur lequel vous souhaitez qu'on vous accompagne, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de vous accompagner sur votre projet. Comme je l'ai dit en début de webinaire, on offre un accompagnement. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous consulter si vous avez des besoins spécifiques. Merci à tous. Merci. Et à bientôt. Bon appétit. Au revoir. Merci, bon appétit aussi.